bonsoir à tous. Quel bilan tirer des dernières élections sénatoriales au Togo? Vers quoi se tourne le pays désormais? Pour en parler, je reçois le docteur Ben Luther Touré, enseignant à l'université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir docteur. Bonsoir Carlyle. Vous nous serez très précieux ce soir parce qu'on parlera beaucoup de questions constitutionnelles avec ces élections sénatoriales là, qui font entrer le pays de bien plein dans la 5e République. Ibrahima Sidibé, doctorant en analyse du discours. Bonsoir. Bonsoir Carlyle. Frédéric Tchoungui, analyste politique. Pas encore analyse du discours. D'accord. Bonsoir. On fait un peu d'analyse du discours quand même. Tout à fait. Très bien, messieurs. Vous avez suivi un peu les élections sénatoriales au Togo. Le parti présidentiel a raflé la mise. Est-ce que c'était, franchement, une formalité? Oui, je pense qu'en réalité, c'était une formalité parce que rappelons déjà que c'est un mode de scrutin indirect. C'est-à-dire que ce sont les conseils régionaux et municipaux qui votent. Et première élection sénatoriale aussi. Première élection sénatoriale. Et quand on sait que la majorité de ces conseillers sont issus du parti au pouvoir, donc le parti UNIR, donc il ne fallait pas s'attendre à grand-chose, si ce n'est qu'une victoire écrasante du parti au pouvoir. Parce que rappelons, il y a sur les 61 sénateurs, 2 tiers sont élus. Donc sur les 2 tiers, le parti au pouvoir a remporté 34 sur 41. Quoi. Donc c'est une majorité écrasante. Donc je pense que oui, il fallait plutôt s'attendre à cela. Et surtout quand on sait que les partis politiques d'opposition qui ont une certaine envergure ont boycotté les élections, c'est-à-dire la dynamique pour la majorité du peuple dirigée par Brigitte Kafoué et Djamabo Johnson, et aussi de l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Donc compte tenu de ces boycotts-là et aussi de l'assise, en fait, de l'implantation du parti au pouvoir, je pense qu'il faut aller s'attendre à cela. On reviendra sur ce boycott, c'est très intéressant ce que vous dites. Frédéric Tchoungui, par exemple, vous n'avez pas été surpris par ces résultats? Non, moi je suis toujours surpris par la capacité qu'ont nos chefs d'État à réussir à conserver leur pouvoir.